qui était multimilliardaire, il avait beaucoup d'argent. Et il n'avait qu'un seul garçon. Et comme il n'avait pas beaucoup d'enfants, il a pris quelqu'un pour qu'il soit son travailleur à la maison. Et le travailleur était devenu l'ami de son fils. Et un jour, pendant que le fils et le travailleur visaient les choses de son père, en train de circuler dans la parcelle, le fils a brisé quelque chose d'important pour son père. Et quand il a brisé, il a commencé à pleurer. Alors le travailleur lui dit: je ne pars pas t'accuser chez ton père, mais désormais tout ce que ton père va te donner, tu vas venir me le donner. Les garçons ont fait les gardes à vous. Alors, le père, quand il donnait l'argent, des choses à son fils, l'accusateur regardait. Il disait: donne-moi, sinon je vais t'accuser à ton père. Et les garçons paieraient, ils prenaient les choses et lui donnaient. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne soyez pas dans l'histoire, soyons ici. C'est cette histoire qui va déclencher notre prédication. Les garçons faisaient cela de manière multipliée. Mais un jour, il était fatigué de donner ses propres privilèges aux travailleurs. Alors il est devenu faible. Il est devenu triste. Et une certaine soirée, pendant que son père revenait du boulot, il a trouvé son fils triste. Il a demandé à son fils: comme Dieu te demande ce soir, pourquoi tu es triste, mon fils? Pourquoi tu es triste, ma fille? Les garçons répondirent: papa, j'ai brisé ta chose la plus importante. Qu'est-ce que tu as brisé? Moi, je suis le créateur de toutes choses. Qu'est-ce que tu as fait que je ne peux pas te pardonner? Frère Branham dit: peu importe combien nous tombons bas, peu importe combien nous devenons immoraux, mais dès que nous avons la germe de Dieu, tu continues et tu continueras à être un enfant de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors le père a dit: qu'est-ce que tu as fait? Le papa, j'ai brisé ta chose. Le papa a dit: ah, ne t'en fais pas, fils. Je te pardonne pour cela. Le papa a mis sa main dans la poche. Pendant que l'accusateur regardait, il a pris l'argent et il lui a donné. Il a donné à son fils. Et le père est sorti. Le travailleur est venu. J'ai vu ton papa t'a donné de l'argent.
Donne-moi cet argent, sinon je vais t'accuser. Les garçons ont répondu, je ne suis pas obligé de te donner encore de l'argent. Tabernacle d'Embouchimai. Autrefois tu obéissais à Satan. Mais ce soir, c'est Satan qui doit t'obéir. Il a dit, je ne suis pas obligé de te donner. Le travailleur lui a dit, si tu refuses, je vais t'accuser chez ton père. J'aime la réponse des garçons. Il a dit au travailleur, les choses avec mon père, ça ne te concerne pas. Les choses avec notre père, ça ne concerne pas Lucifer. Ce soir, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu lui-même qui fait miséricorde, qui t'amène, qui t'alléluia, qui te gloire à Dieu. Le garçon lui dit, à partir d'aujourd'hui, ton travail est terminé. Ce soir, dites à Satan, ton mandat est terminé. Ton mandat est terminé. Ton mandat est terminé. Le mandat du chômage, terminé. Le mandat du péché, terminé. Le mandat de la stérilité, terminé. Le mandat de la pauvreté, terminé. Est-ce que je peux ajouter le mandat de la malédiction? Terminé. Terminé. Pas à cause de moi, à cause de son nom. À cause de son nom. À cause de son nom. Le mandat du diable est terminé. Ce soir, Dieu est obligé de créer l'argent pour les fidèles de ce tabernacle. Est-ce que je peux parler quelque chose? Si le Dieu d'Abraham peut faire une banque dans les œufs d'un poisson, ce soir, je ne les limite pas. Abraham dit, il peut tout faire sauf faillir. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. À cause de son nom. À cause de son nom. Je ne mérite pas. Mais à cause de son nom, je peux mériter. Je peux évoluer. Ce soir, même si tu n'as pas la foi, nous allons utiliser la foi des frères Branham. Alléluia. 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 Nous allons utiliser la foi des frères Branham. La foi des frères Branham a guéri la sœur Florence Nightingale. La foi des frères Branham a guéri Georgie Carter. Est-ce que je peux ajouter? La foi des frères Branham a trouvé quelqu'un qui était déjà dans la morgue.
quelqu'un dans la morgue. La foi des frères Branham a libéré les cadavres de la morgue. Ce soir, même si ton dossier est dans la morgue, le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de la résurrection. Oui, mes frères et sœurs, oui, c'est la vérité. La foi des frères Branham fera quelque chose. Est-ce que tu es prêt de la recevoir? Est-ce que tu es prêt? Dis-toi, oh Dieu, je reçois la foi des frères Branham. Balancez-nous celui qui est en vous. Cette écriture, s'il t'arrive de la croire, même si les médecins ont déjà fait leur déclaration, cette écriture va changer la signature. Alléluia. Alléluia. À cause de son nom. Frère Branham dit, tu es la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses apôtres déclarèrent, ce que j'ai, je te le donne. Frère Branham dit, c'était la foi. Et je déclare, ce que j'ai, je le donne à cet auditoire. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'élever. Tu peux commencer à monter. Monte dans la foi. Monte dans la foi. Monte dans la foi. Monte dans la foi. Récupère la foi des frères Branham. Récupère la foi des frères Branham. Frère Branham dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, abandonnez votre maladie. Parce que celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus grand. Plus grand que la maladie. Plus grand que la tuberculose. Plus grand que le cancer. Plus grand que la tumeur. Dans cette atmosphère, j'ouvre une tombe par la foi. J'enterre la maladie au nom de Jésus-Christ. J'ouvre la tombe de la foi. J'enterre la tuberculose. J'enterre le chômage. J'enterre la stérilité. J'enterre le péché. Soyez vivifiés au nom de Jésus-Christ.